Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous passez un excellent week-end. Encore ce matin, notre weekly prep habituel qui va être faite. Honnêtement, c'est une semaine pivot slash historique qui s'annonce cette semaine. Pourquoi je vous dis ça? Ben, on va en discuter un peu plus tard. Mais on va passer d'un régime de tightening qu'on est depuis déjà plusieurs années vers un premier rate cut qui devrait être annoncé cette semaine du côté de la Fed. Donc, on va voir, on va discuter ensemble de l'impact qui pourrait être vu sur les marchés cette semaine. Je vous annonce également plusieurs choses intéressantes à venir pour Pelltrade, pour le Discord, etc. Donc, on va discuter de ça un peu plus tard et évidemment, comme à l'habitude, regardez qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue technique pour la semaine à venir. Donc, si on commence ça comme d'habitude avec notre retour sur la semaine dernière, rappelez-vous ce que je vous mentionnais, puis on va aller sur Nasdaq parce que ça va être un petit peu plus visuel. Dans la Weekly Prep la semaine passée, et là je ne suis pas sur le bon graphique, qu'est-ce que je mentionnais considérant la semaine très négative qu'on avait eue? Rappelez-vous, c'était la semaine la plus négative depuis 2023, straight down littéralement du lundi au vendredi de presque 7% sur Nasdaq avec le high of the week et le low of the week. Formé le lundi et au vendredi, je mentionnais, c'est assez rare de voir ça quand même. C'était une semaine excessivement lourde. Mais le bias demeurait bullish tant qu'on respectait cette zone-là. Je mentionnais, c'est comme la ligne dans le sable où ce que il faut avoir une réaction, sinon mon bias va changer et on va à ce moment-là parler de ce bottom-là. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Ben, c'est exactement ce que je vous avais mentionné. C'est-à-dire quoi? Je vous m'attends de voir un lundi, mardi, un début de semaine plutôt slow grind. À l'intérieur, je mentionnais possiblement qu'on forme genre un inside day ou deux. Et en fait, tout ce que je vous ai mentionné, le plus important que je vous ai mentionné, c'est surveiller si on peut créer un void en début de semaine avec la chandelle de lundi. Et je mentionnais, le void qui va être créé va devenir votre référence pour la semaine. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé. On a créé notre void sur le Inside Day lundi. Mardi, on a eu quoi? Notre confirmation qu'on était bullish parce qu'on a closé over ce void-là. Et je mentionnais, si on réussit à créer un void, closer over, où est-ce que vos yeux doivent se diriger? Vers le void overhead dans ce coin-là. Et regardez, mercredi, jeudi, les journées directionnelles, même vendredi, très joli. Donc, sérieusement, là, ça a été une semaine vraiment, vraiment textbook. Très, très clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté nécessairement. C'était, on attend de la faiblesse en début de session pour jouer du upside. Et ça a été ça, littéralement, à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Et ça a vraiment bien fonctionné. On a eu une très, très belle semaine cette semaine. Puis, donc, tu sais, c'est honnêtement peut-être même un petit peu plus strong que j'avais anticipé. On est allé même ça devenait in play de parler de 19,692. Mais tu sais, qu'est-ce que je mentionnais, la référence bearish, c'était ce petit gap-là. Vous voyez comment on a accéléré à l'intérieur de cette zone-là et closé over le gap. Donc, qu'est-ce qui montrait vraiment là, un intérêt et une force très, très puissante. Donc, vraiment une belle semaine. Ça a été la même chose du côté du SP500. Un petit peu plus fort en début de semaine. Qu'est-ce qui a causé là, le fait qu'on n'ait pas créé de void? Vous voyez, on a juste un inside day qui a balancé la totalité du downside de vendredi. Puis, mardi matin, Gap and Go qui a été poursuivi pour le reste de la semaine. Même chose, vous voyez une chandelle qui a passé au travers de techniquement l'élément de défense si on a à être bearish. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur ces lots-là dès lundi. Ça a été une carte miroir là, avec la semaine précédente, c'est-à-dire straight down, open au high, close au low. Cette semaine, ça a été open au low, close au high. Donc, très, très grosse semaine. Si on regarde, là, c'est presque 5% sur l'SP500 que reclaim presque la semaine précédente complet. Et du côté du Nasdaq, c'est pratiquement 7% sur le upside qu'on a vu, qui lui aussi a pratiquement reclaim la semaine au complet. Donc, très, très beau price action cette semaine. Sérieusement, c'était une des belles semaines qu'on a vues. Là. On avait un CPI, évidemment. Donc, on attendait mercredi pour être l'élément déclencheur et c'est exactement ce qui s'est passé. Du côté du dollar US, on demeure dans une consolidation. Les éléments bigger picture, c'est-à-dire le void en weekly, fait le travail ici, là, encore cette semaine. 1, 2, 3, higher high, higher high, higher high, avant de voir une réaction dans un élément de référence important. Donc, le dollar US en ce moment est un peu sans histoire, mais cette semaine, je m'attends à ce que ça bouge un peu plus, donc on va en discuter tantôt. J'ai bien aimé également le mouvement sur l'euro qui, techniquement, là, cette semaine était également sans histoire. Vous voyez, vendredi, on avait rejeté avec précision le void qui est ici.
On a continué lundi, mardi, mercredi à donner on est allé chercher un lower low. Et qu'est-ce que je vous mentionnais, c'était que sous ce low-là, ça prenait une réaction obligatoire. Vous voyez, encore une fois, comme le dollar US, les éléments bigger picture, c'est-à-dire weekly chart, le void ici, a fait le travail. On a réussi à closer over et on a eu une belle réaction. Donc lui aussi, on va prendre le temps tantôt d'en discuter un petit peu plus. Du côté du VIX, je veux dire, on a eu un certain bid, mais rien de trop critique, dans le sens que on pourrait regarder ça et dire, OK, on s'est fait complètement crush et je suis plutôt d'accord avec ça, mais c'est quand même. On a eu certaines tentatives de trouver un bid à certains moments pivot, mais encore une fois, regardez mercredi, là, on a eu comme le spike sur le CPI avant de le voir être crush complètement. Donc, honnêtement, à partir du moment où le spike du CPI a été crush, ça confirmait encore plus le bias qui est bullish. En plus, regardez l'endroit où on a rejeté, là, c'est un gap, le gap de vendredi qu'on n'avait pas tracé. Mais en fait, on ne pouvait pas le tracer parce que lundi, c'était pas ouvert encore. Là. Mais vous voyez le gap de la semaine, techniquement, qu'on pourrait dire. L'ouverture de lundi, close de vendredi. Regardez où est-ce qu'on est venu naviguer sur le spike, le high of the week sur le VIX, directement à l'entrée de ce gap-là qui agit comme un gap and go et qui a crushé pour le reste de la semaine. Donc la volatilité a été crush dans une semaine pré-OPEX où ce que les flows étaient offraient un support. Tout était pas mal là pour voir un bias bullish. Et tu sais, honnêtement, c'est vraiment beau qu'est-ce qu'on a vu là. Je sais que si vous écoutez pas les autres vidéos, vous êtes comme, ben là, c'est facile à dire par après. Mais littéralement, depuis ce range-là, je suis bullish. Je vous mentionne, au breakdown, c'est une prise d'électricité, c'est un fake-out. Oui, ça a été peut-être un peu plus bas que j'aurais voulu, mais au final, les éléments qu'on voulait voir holder ont holdé. Et regardez la précision sur le SP500 avant de le ramener plus haut. Donc, on trap les longs ici. On sort tout le monde qui sont bullish sur ce break-là. Là. Personnellement, même moi, j'étais quand même intéressé lorsqu'on a fait ce lower low-là et le higher high. Le début de cette semaine-là, je vous mentionnais, je favorise le upside. Finalement, ça a été plus bas. Donc, on a trappé tous les longs. On a jump in toutes les shorts et surtout sur la chandelle de vendredi il y a 2 semaines, c'était no bid land. Honnêtement, c'était straight down. Tout le monde, il y a beaucoup de gens, c'est sûr, qui ont shorté là-dedans en pensant que c'était le début de quelque chose de plus sérieux. Et directement le lundi, gap up et straight up. Donc maintenant, personnellement, on va en parler tantôt, mais j'aime beaucoup les highs. Avant de regarder un peu qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue calendrier économique, grosse annonce à vous faire. J'ai déjà leaké un peu l'information dans les lives précédemment. Mais je vous annonce en exclusivité qu'on a un webinaire qui s'en vient le 26 septembre avec une coach en performance, Annie, une personne formidable, une rencontre que j'ai vraiment appréciée. Et cette conférence-là va vraiment être axée sur comment on peut atteindre son plein potentiel. Annie a une genre de conférence de montée, donc session éducative slash conférence, là, ça devrait vraiment être un beau mix. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, comme je l'ai dit, la discussion que j'ai eue avec elle. Puis, je suis certain que ça va pouvoir aider des gens à stepper up. Si on le sait, le trading, c'est beaucoup entre nous et nous, dans le sens que, oui, on parle beaucoup du technique, des marchés, etc. Mais souvent, là, le petit ingrédient qui nous manque avant de stepper up, c'est d'un point de vue personnel. Je le mentionne souvent, apprendre à se connaître, etc. Je pense vraiment que ce webinaire-là peut ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Donc, le 26 septembre, 20h, inscription par Zoom. Les places vont être limitées, donc assurez-vous là, de rester à l'affût du lien que je vais vous envoyer par courriel si vous voulez réserver votre place. Juste vous inscrire rapidement pour s'assurer que vous ayez votre place. La raison pour laquelle c'est limité, c'est que ça va être quand même une séance de questions, etc. Ça va être une session un peu plus interactive, donc c'est sûr que je veux garder ça quand même là, accessible à tout le monde. Donc voilà, ça va être posté un peu partout sur les réseaux sociaux, mais je voulais vous l'annoncer en primeur ici. Également du côté du Trade Lineup cette semaine, capsule éducative sur le backtesting prise 2. Pourquoi? Parce qu'on en a fait une récemment, sauf que honnêtement, là, ça se peut que ça shake un peu mardi à 11h dans le Discord. Dans le sens que je veux vraiment là, que vous ouvrez vos yeux sur certains points. J'ai encore l'impression qu'il y a des gens qui sont dans la brume à propos de ça et c'est vraiment une prise de conscience qui doit être faite pour leveler up et je vais la faire mardi. Donc, grosse capsule à ne pas manquer cette semaine. Market Review comme à tous les semaines le 18 et vendredi le 20. Trade Recap, retour sur la semaine numéro 3. By the way, si vous ne l'avez pas fait,
Je vous invite à aller écouter la série de Trade Recap que je suis en train de faire. Ça fait 2 semaines déjà qu'on le fait. Sur TradeZilla, vous êtes tanné des fois de voir des profits passer ou juste des call-outs. Ben, on fait un gros review de ça, un gros recap. Je vous rentre dans mon journal les stats, pourquoi le setup, quelle stratégie, etc. Donc, c'est vraiment à écouter si vous ne l'avez pas fait. Je vous invite à le faire. Maintenant, du côté du trading, si on regarde le calendrier économique cette semaine, c'est la fameuse semaine que je vous entoure en rouge sur votre calendrier depuis déjà des mois. Je vous mentionne que cette semaine-là, qui s'en vient, va être une semaine pivot pour la suite des choses et le reste de l'année. Pourquoi? Ben, je vous skip un peu le début de semaine. Lundi, il ne se passe pas grand-chose. Mardi non plus, autre que le CPI canadien, toujours le fun de le voir, mais du côté US, Core Retail Sales en pre-market, peut-être qui m'intéresserait. Mon focus va être probablement sur le pre-market mardi et probablement peut-être même prendre la journée off mardi matin, personnellement. Pourquoi? Parce que mercredi, c'est le fameux FOMC meeting qui va être le premier rate cut depuis 2020 à être annoncé. À moins d'une totale surprise, mais le dilemme est plutôt est-ce qu'on va annoncer 0,25 ou est-ce qu'on va annoncer 0,5? Je vous dirais qu'avec les chiffres qu'on a vus la semaine passée, CPI un petit peu plus haut qu'anticipé, PPI un petit peu plus haut qu'anticipé, je serais excessivement surpris de voir la Fed coupée par 50 points. Mais bon, reste à voir, mais ça va vraiment être ça le gros statement. Mais c'est pas juste le nombre de points, c'est vraiment le fait qu'on va annoncer un rate cut et voir un peu le outlook également, parce que c'est pas seulement un FOMC normal, entre guillemets, c'est aussi un Fed meeting de corps. On le sait, cette semaine, on est également, en plus du Fed meeting, c'est un Quad OPEX, le Quad OPEX de septembre, qui est un événement pivot slash critique dans les marchés. Donc, on va en discuter un peu plus en détail tantôt. Mais cette semaine, c'est pas compliqué, là. Si vous voulez être très prudent et intelligent, je vous dirais d'éviter le plus possible de prendre des risques lundi, mardi et que la vraie semaine va commencer mercredi autour de 15 heures. Jeudi, vendredi devraient être des journées pas mal plus intéressantes. Donc, le Fed Meeting, le main driver cette semaine, évidemment. Jeudi, quelques nouvelles jobless claims, comme d'habitude en ce moment, la volatilité est de retour sur cet événement-là, considérant les rate cuts. Et vendredi, pas une journée qui m'intéresse beaucoup, même si je viens de vous dire que oui, ça pourrait être un price action intéressant, mais c'est le Quad OPEX. Donc, ça risque d'être un peu de fuckery vendredi. Donc, c'est vraiment une semaine où ce que vous voulez avoir une approche, à l'inverse, là, si vous reculez une couple d'années, ce genre de semaine-là, j'étais fou comme un balai à l'approche de ces semaines-là. J'étais comme, hey, ça va être volatile, ça va être malade. Maintenant, avec la maturité et l'expérience, c'est une semaine où ce que je veux vraiment protéger mon capital. S'il y a des opportunités, évidemment, on va lui donner une chance, mais c'est pas nécessairement un price action qui va être facile à transiger. Donc, on va être très patient, surtout qu'on a un très bon début de mois. Donc, c'est pas vrai qu'on va comme redonner des profits inutilement dans ce genre de semaine-là. Donc voilà pour le calendrier économique. Du côté des earnings, il n'y a plus grand-chose, là. Juste FedEx peut-être à surveiller jeudi en fin de journée. Si on revient sur le technique, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Écoutez, là, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, mais la formation qu'on a vue se former sur les lots ici, c'est vraiment de toute beauté. Puis on l'a vraiment bien anticipé, honnêtement. Euh, Jamais que j'ai comme flippé bearish. Laisser les choses se produire, laisser le temps au price action de réagir, et c'est ce qu'il a fait de très belle façon. Maintenant, si on regarde, premièrement, là, je veux commencer par vous dire que cette semaine, toute la technique que je vous donne là pourrait être validée et invalidée comme ça, jeudi. Pas jeudi, mercredi, pardon, sur le FOMC Meeting. C'est le genre de volatilité. C'est un événement, là, comme je répète, c'est le premier rate cuts depuis 2020. Donc, ça fait comme 4 ans qu'on n'a pas coupé les rates. Ça fait déjà 1 an plus qu'on les garde stagnés. Donc, tu sais, ça va être. Puis avant ça, on les montait, évidemment. Donc, ça va être une réaction qui risque d'être importante. À l'intérieur, comme je vous ai dit, d'une semaine quad OPEX, ce qui est critique actuellement. Généralement, qu'est-ce qu'on s'attend de voir dans une semaine pré-OPEX, mais encore plus quad OPEX? C'est un peu comme on a vu la semaine passée, je mentionnais un marché qui devrait être supporté jusqu'à preuve du contraire, parce qu'à ce moment-là, je mentionnais c'est tellement volatile, je ne suis pas capable de vous dire avec confiance si on va être supporté ou si on va être pesant. Et assez tôt en début de semaine, on s'est rendu compte qu'on était supporté. Regardez comment on a eu des V-shape la semaine passée. Donc, le down move de vendredi, straight up. Down move V-shape le matin, straight up. V-shape, straight up. V-shape, straight up. V-shape, straight up.
encore une fois, ça a été ça toute la semaine. Ça vous dit quoi? C'est à partir de lundi, mettons que vous êtes un peu plus patient, là. Dès la session de lundi, vous voyez que la faiblesse est rachetée systématiquement. Qu'est-ce qui vous démontre la puissance des flows et l'importance d'une semaine pré-OPEX? Si vous écoutez le market review, les market reviews que j'ai fait, les trade recap, c'est même un élément que je tag dans mon journal parce que il faut que vous le sachiez, ça. C'est quelque chose qui vous donne beaucoup, beaucoup d'indices et d'indications. Donc, cette semaine, je m'attends à la même chose en début de semaine, techniquement. Puis par la suite, à partir du mercredi, techniquement, ces flows-là diminuent / disparaissent. En plus, on a le FOMC meeting. Donc, ça va être crucial. Si on parle un peu des scénarios, évidemment, là, je demeure quand même bullish. Juste vous mettre en contexte, je suis bullish vers la fin de l'année. Le seul trou noir en ce moment que je ne suis pas capable de savoir avec confiance, puis en fait, c'est pas que je sais ou je sais pas. C'est est-ce que je suis confiant dans ce scénario-là ou moins confiant? C'est toujours une histoire de scénario. Mais en ce moment, le seul trou noir, dans le sens que j'aime, j'aime avant, j'aime après, j'aime les scénarios, mais je sais pas comment on peut le gérer là-dedans. C'est justement la séquence du FOMC et post-quad OPEX. Je vous mets en contexte. Personnellement, je m'attends à un solide blow-off. Est-ce que ça va être un blow-off utilisé avec le rate cut, ce qui va être un genre de buy the rumor, sell the news, mais qui pourrait quand même pump and dump un peu plus longtemps et nous amener vers un blow-off rapidement, genre peut-être cette semaine? C'est une possibilité. Par contre, est-ce qu'on peut avoir peut-être juste cette prise de liquidité-là et offrir un autre down move plutôt important vers les les deux, trois prochaines semaines qui suivent le quad OPEX? Parce que vous le savez, techniquement, après un OPEX, on a une certaine fenêtre de faiblesse qui s'ouvre et après un quad OPEX, c'est encore plus important. Historiquement, surtout sur le septembre, c'est quelque chose qu'on a tendance de voir. Donc, c'est vraiment les deux choses, là, les deux scénarios que j'anticipe. Et est-ce qu'on est capable de voir un peu plus de faiblesse par la suite qui nous amène dans peut-être qui nous garde dans un range à un certain moment avant de voir post-élection le blow-off. C'est plutôt ce timing-là qu'en ce moment j'ai de la misère à établir. Mais un autre, quelque chose que j'aimerais voir, là, c'est probablement le blow-off sur les rate cuts. Peut-être une volatilité plus grande plus grande / pullback sur entourant les élections et un autre leg up vers la fin de l'année. Donc, ça nous donnerait deux big blow-off qui est vraiment pas impossible. Et à ce moment-là, excessivement prudent, assurément, là, si c'est quelque chose qui se met en place. Mais ça, c'est un peu plus comme court / moyen terme. Mais vraiment pour cette semaine, si on revient pour cette semaine, qui est le plus important, qu'est-ce que vous voulez surveiller? C'est les éléments qu'on a créés sur le upside, sur le SP500. Vous voyez le void ici, que je n'ai pas identifié, mais celui-là également, mais surtout celui-là. Je ne l'ai pas tracé parce que je ne veux pas que ça devienne trop lourd, mes graphiques, mais techniquement, là, lorsque j'ai ce void-là avec le flip ici, si on revient là-dedans, c'est un élément que je voudrais voir exploser. Exploser vers quoi? Bien, évidemment, on a ce high-là, le void également ici, et le gap overhead. Si vous regardez en une heure, là, on a un monster gap ici. Vous voyez, ça a été le début du move down, donc gap and go, et on a une faiblesse. Donc, on a un sweet fuck all là-dedans. Donc, l'élément de défense là, est relativement quand même très, très petite, dans le sens que si on rejette pas ça, je m'attends à ce qu'on blow off vers le all-time high très rapidement. Puis, on est comme à moins de 2% du all-time high, ce qui est très, très, très proche. Si jamais on veut vraiment peut-être avoir une fuckery ou peut-être des opportunités, appelez-le comme vous voulez, il y a également ce gap-là ici. Vous voyez comment on a respecté pour le moment vendredi 50% du gap, la fin du gap. Donc si jamais en début de semaine, on offre vraiment juste un tap, on garde les highs et qu'on pull back à l'intérieur de ça, ça également c'est un trade que j'aimerais bien prendre, dans le sens que ça nous donnerait quand même un bias assez clair, dans le sens on ouvre bullish, début de session lundi, on a un morning pop et on sell off vers probablement cette trendline-là, on a un gap qui traîne et le void. Donc ça, j'ai pas de problème à être bearish à partir du moment où on file le gap ou qu'on trouve de la faiblesse vers le gap ici et le void en daily. Par contre, cet élément-là est plutôt un support que je surveillerais qu'un breakdown. Donc voilà pour le SP500. Si on regarde du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose, mais encore une fois, peut-être encore en plus beau. Pourquoi? Parce que premièrement, on a un target que ça fait beaucoup de temps que je vous parle. Je vais aller tout de suite en 4 heures. Là. Ça, littéralement, c'est un niveau, le niveau le plus juicy qu'on a vu probablement depuis le début de l'année facilement. Là. Vraiment, ça, c'est A++++++++. Mon focus est là-dessus cette semaine. C'est même mon target ultime, entre guillemets.
Mais si on revient un peu sur un scénario en daily, c'est la même chose. On va voir comment on réagit sur le FOMC meeting. Tu sais, ça sert à rien d'essayer d'anticiper la réaction. On va l'observer puis on va le voir. Ça risque d'être assez violent, à mon avis. Mais lui aussi, du côté du Nasdaq, on a créé ce void-là. Vous voyez, j'ai tracé le deuxième au lieu du SP500. Le SP500, j'ai tracé celui-là. Si jamais on tape et qu'on rip-off, ça peut être suffisant. Mais vraiment, la référence pour moi là, cette semaine sur le Nasdaq, c'est le void qui est créé mercredi. Gardez un œil sur le flip également, donc cette zone-là qui correspond à 50% du premier et 50% du deuxième, il faut qu'on trouve un support là-dedans. Donc si on a un début de semaine qui est un peu plus bearish, personnellement, là, ça confirmerait vraiment mon intérêt à jouer du upside sur le FOMC. Pas me positionner avant ou quoi que ce soit, mais littéralement, là, si mettons on est dans ce coin-là mercredi avant le FOMC meeting, je serais très surpris qu'on ne drive pas straight up 19,698. Je vous dis pas qu'on va call out 3% straight sur l'annonce des rate cuts, mais je vous dis que je voudrais participer à la run qui va être amorcée peut-être dans ce cas-là. Si c'est l'inverse, c'est là que ça devient un peu plus tricky, un peu plus intéressant parce que vous avez vu le SP500 comment il est proche de son all-time high comparativement à Nasdaq. Quelque chose qu'on pourrait voir, là, c'est peut-être le blow-off de ça ici et surveiller la réaction là-dedans. Sinon, honnêtement, c'est tellement juicy que je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'on break un petit peu et qu'on reject. C'est pas impossible, je ne serais pas surpris, mais je m'attends plutôt à ce qu'on explose over ce niveau-là et probablement nous amener à l'intérieur du void ici, qui est également un gap. Donc, si on se ramasse là, puis là, c'est un peu le même scénario que je vous avais donné il y a 2 semaines lorsqu'on était là. Si on se ramasse là-dedans, du côté du Nasdaq, personnellement, cette semaine, c'est mon target. À partir du moment où on est là, qu'est-ce qui arrive next? Je m'en fous un peu. Parce que si on est là, ça va vouloir dire que le SP500 est en all-time high. Et ça se pourrait qu'on ait une divergence qui se forme sur les highs, qu'on trouve un certain retracement slash faiblesse, slash peut-être même reversal. C'est pas impossible du tout. Donc, je suis 100% confiant vers ce high-là cette semaine. Très confiant vers le void overhead. Mais une fois que c'est là, personnellement, mes objectifs pour la semaine, qu'est-ce que j'anticipe, va avoir eu lieu. Est-ce que ça se peut qu'on voit le all-time high cette semaine sur Nasdaq? Honnêtement, c'est une possibilité. Par contre, je vais me contenter de ce void-là parce que même si je suis wrong sur le all-time high, je vais quand même avoir réussi à snapper une méchante belle portion et framer des trades à l'intérieur de ça. Donc, ce void-là est votre référence. L'ordre des choses va être également un facteur à prendre en compte. Est-ce qu'on va down first? Si oui, j'aime le long 1000%. Si on va up first, est-ce que le FOMC peut être utile pour blower off et ensuite voir un retracement? C'est également une possibilité. Mais tu sais, en ce moment, le wild card là-dedans, là, d'ici la fin de l'année, c'est les élections. Parce que si ça ne serait pas des élections, il y a plus de. J'enlève un peu le trou que je vous ai dit tantôt, le trou noir, où ce que je ne sais pas, cette période-là, comment elle va réagir. Parce que si ça ne serait pas des élections, le blow-off qui se met en place pourrait demeurer vraiment jusqu'à la fin de l'année. Par contre, historiquement, on a une certaine volatilité slash pullback autour des élections suivi d'un monster push. Donc, c'est comme il y a deux éléments pivots là, dans l'espace de 2 mois qui vont être là. Donc, à voir comment on va réagir. Mais on va commencer par focuser sur le FOMC. Quoi d'OPEX qui est majeur, qui ne serait pas impossible de voir peut-être un blow-off vers le void, suivi d'un certain pullback de 2-3 semaines dans cette semaine où ce que les flows ne sont plus existants post-OPEX et revoir ensuite là, une continuation. Mais ce lot-là, en fait, là, je parle beaucoup, là, désolé, mais j'aime beaucoup le technique qu'on a actuellement. Mais c'est pas compliqué. Le gap qu'on a formé ici, puis je vais terminer là-dessus. Euh, le gap, vous voyez le gap de vendredi et lundi. Donc, gap, tentative de fill et go. Donc, on a gardé une portion ouverte. Il faut que ça reste ouvert. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, Matt, tu me donnes 7% de drawdown. Oui, c'est littéralement ce que je vous donne. J'en suis conscient. Je donne également beaucoup d'autres éléments que je voudrais voir holder. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'est que si on perd ça, c'est vraiment pas bullish. Il n'y a pas de prise de liquidité à prendre ici. Là. Ça, là, c'est votre swing low critique qui vous confirme que vous êtes bullish. Si on perd ce swing low-là, évidemment, on redevient focus là-dessus. Donc, ça ici, là, aucune raison de retourner jouer là-dedans. Donc, si jamais on se met à rejeter là et qu'on se met à. Ce ne sera pas cette semaine, là, mais éventuellement, ça pourrait donner quelque chose de plus sérieux. On n'est pas là du tout pour l'instant. On focus encore une fois sur le upside, mais on pourrait voir là, beaucoup de shake-out cette semaine avec le FOMC.
Du côté des références maintenant, si on regarde du côté du dollar US, c'est quand même assez joli, là. Je mentionnais que depuis une couple de semaines, on est vraiment dans une consolidation. C'est encore le cas. Par contre, j'aime qu'est-ce qu'on a mis en place la semaine passée, particulièrement à partir de jeudi. Vous voyez, higher high, higher high, higher high dans notre élément de référence weekly et on a rejeté big time, on a bouffé la wick, on a flippé le void. Donc, vous voyez la zone grise, 50% de la wick. Personnellement, en plus, le petit gap ici, et mon intérêt envers ce double bottom-là et le chiffre 100 que j'ai effacé, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste mettre ça comme 4. Donc, personnellement, là, je vois le dollar US vers ces zones-là. Évidemment, les rate cuts devraient avoir, ben pas devraient, va avoir un impact très agressif sur le dollar US. D'un point de vue fondamental, c'est le genre de driver que, en fait, c'est le main driver, les taux d'intérêt. Donc, ça va assurément avoir un impact. Personnellement, je le vois plus bas cette semaine, le dollar US. Qu'est-ce qui pourrait, comme j'ai dit, causer un certain spike sur les indices? Assez simple, honnêtement, le dollar US cette semaine. Trois lignes de défense sur le upside. Le gap, 50% de la wick et le void flip. Donc, si on blow à l'intérieur de ça, ben honnêtement, on va pouvoir targeter probablement, encore une fois, le void en weekly, probablement take out ces high-là. C'est très très simple comme analyse. Même chose du côté de l'euro, j'ai même posté ça dans le Discord cette semaine. C'est vraiment beau du côté de l'euro. Si vous le regardez en weekly, là, regardez comment on a respecté la wick, pas la wick, mais le void. C'est exactement la même chose, même en plus clean. Là. Vous voyez le push jeudi, création d'un void, que vous voyez ici, plus le flip. Si vous regardez en 4 heures, on a, vous le savez, je ne trade pas les trendlines, mais vous voyez comment que ça, high, lower high, lower high, lower high, lower high, ça pourrait vraiment offrir un gros break. Et ce genre de consolidation-là, en dessous des niveaux clés, à l'approche d'un événement économique fondamental sur ce genre d'assets-là, tout est là. Je veux dire, tout est là pour quelque chose de plus violent et une grosse direction. Donc, j'aime vraiment ça. Du côté du VIX, écoutez, on risque, encore une fois, on est news-driven. Là, on sort de quoi? Non-Farm Payroll Week, CPI Week, et là, on arrive FOMC Week dans un Quad Opex Week. Ça, je veux dire, ça peut pas être plus stacké que ça. Je m'attends à avoir un certain bid. Comme je l'ai déjà dit, je m'attends pas à voir le VIX replonger en dessous de 15, 10, ben là, 10, j'exagère, mais en dessous de 15. Je serais surpris qu'on passe beaucoup de temps là-dedans. Et c'est pas parce que le VIX c'est pas parce que le marché monte que le VIX va automatiquement crusher. Personnellement, d'ici la fin de l'année, depuis, puis c'est déjà en place d'ailleurs, là, mais parce qu'on a fait quoi? Des higher highs sur les indices et le VIX a fait des higher lows également. Mais je m'attends à ce qu'on bâtisse une divergence majeure du côté de la volatilité. Je m'attends à une volatilité qui demeure élevée d'ici la fin de l'année, entrée 2025. Je ne pense pas qu'on revoie le VIX à 12, 10. Etc., comme on a vu là, au cours des derniers mois. Peut-être que je me trompe, mais personnellement, même si le marché monte, je m'attends à ce que la vol commence à se réaliser tranquillement et qu'il spike ou qu'il fasse crusher autour des élections qui, en ce moment, il y a beaucoup de hedging à propos de ça. Qu'est-ce qui va garder le bid sur le VIX quand même actif? Donc, surveillez les gaps sur le VIX. Si jamais on a à être crush, là, je m'attends de voir peut-être, je mentionne 15, mais on pourrait quand même visiter comme un peu en dessous de 15 et revenir rapidement. Sinon, ce gap-là est assez important, ce gap-là également. Et on risque de voir un bid en début de semaine, considérant le FOMC de mercredi. Ça ressemble à ça. Les yields également vont avoir probablement voir un peu de volatilité cette semaine. Évidemment, considérant ce qu'on va couper 0.25 ou 0.5, ça va avoir ça va être un facteur, mais je vous dirais que le scénario que je vous parle de l'inflation qui n'est pas 100% sous contrôle, ou du moins qui pourrait revoir une hausse importante, lorsque je vois le CPI faire ce qu'il a fait la semaine passée, je sais que c'est pas un beat exceptionnel, là, mais c'est techniquement pas ce que tu veux. Tu arrives dans le coin, tu tournes le coin pour couper les rates et en même temps, ton CPI recommence à être résilient. C'est pas un bon combo, disons-le comme ça. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais vous connaissez mon opinion là-dessus. Rapido, je vous donne 2-3 stocks. Tesla est quand même intéressant, mais je trouve qu'il manque de jus. Premièrement, j'aime beaucoup ce niveau-là, le 2,34. C'est un peu la même chose que Nasdaq et le SP500. Si on a un spike là-dedans et qu'on réagit mal, j'aime le short big time pour un break de cette trendline-là et probablement attaquer les lows. Donc, je suis bullish sur Tesla, mais je regarderai quand même là, comment on réagit là-dedans. Donc, bullish vers le gap, surveiller la réaction pour potentiellement jouer un short.
Nvidia, plus beau setup que j'ai vu de l'année sur ce titre-là, malgré toute la volatilité qu'il y a eu. J'en ai parlé la semaine passée, mais c'est vraiment été de toute beauté, là, qu'est-ce qu'on a vu sur Nvidia. Je l'ai call-out à plusieurs reprises, sans être capable de le prendre personnellement, mais le range breakdown avant de voir le blow-off revenir. De toute beauté, même chose sur AMD, très très similaire. On est à côté dans une résistance, voir si on peut flipper ça et donner du upside. Très très beau. J'ai call-out également SQ cette semaine, un titre que j'ai pris plus de 70% sur les contrats qui ont été faits en 24 heures là-dessus. Beau trade, par contre, personnellement, là, il me reste seulement un runner. Je vais regarder pour couper ça à minute qu'on voit de la faiblesse. Il n'y a pas de raison. Vous voyez le void en daily ici. J'aime le close over, mais à partir de là, je veux voir de la force embarquée de façon solide pour aller attaquer ce void-là ici. Donc, si ce n'est pas ce qui se passe en début de semaine, je ne suis pas intéressé. Gardez une chose en tête, cette semaine, il va y avoir beaucoup de volatilité sur les stocks. Il va y avoir des stocks où ce que tu es comme, OK, le market back, mais le stock ne veut rien savoir. Tu vas avoir des spikes de volume sur certains titres. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça confirme un mouvement. Pourquoi? Parce que c'est une semaine quad OPEX. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de shares qui vont changer de main, des repositionnements, etc., rebalancement de portefeuille, blablabla vers la fin de l'année. Donc, ça va brasser cette semaine sur les marchés. Et des fois, quand je dis que ça va brasser, c'est pas nécessairement que ça va être une semaine up 10% ou down 10%. C'est souvent juste une volatilité intraday. On est à l'occasion dans des ranges. C'est violent. Il y a beaucoup de volume, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc, soyez prudents. Même si c'est une semaine qui est complètement exceptionnelle d'un point de vue nouvelle économique, d'un point de vue attente, attendez-vous pas trop à grand-chose d'un point de vue trading. Soyez prudents là-dedans. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée, bon dimanche, et on se voit demain dans le Discord en live, comme à tous les jours et toute la semaine. Je vous laisse là-dessus. Bon week-end. Salut tout le monde.